Tu n'es pas fatigué de réveiller la douleur. Apparemment, t'as déjà oublié ce qui s'est passé. Papa de 2010 là, ça t'a pas servi de leçon. Où tu fiais ta maison, où elle était cachée devant toi, tu l'as concoulé. Ça t'a pas servi de leçon. On y va, on veut la chaos. On y va. Je suis chrétien, ma femme est musulmane. Tu me demandes, tu es musulman pour la politique. Tu me demandes, tu es le chrétien à cause de politique. À pour savoir, les massas au man, les fessas au man, les massas au fessas, on veut plus de combat. L'ivoirien ne peut pas. Chapeau le riche monteur, tu dis que toi tu dis que tu es pour la tu es pro solo, mais à ce moment-là il y a son pro. Quand ça va commencer, c'est nous encore ils vont tuer. Ils n'en veulent plus de maman. Ils vont rien fatiguer de courir. Il y a beaucoup de déjeuner. Ma fille descend, il voyait qu'on dans la paix. Avec Bagayo, il voyait qu'on n'est pas violence. Le coup des aïeux, il voyait qu'on dans la joie. Il voyait qu'on n'est pas la guerre. Le Goyavier. Ah non, c'est trop chic. Angéline Gogua, big up. Charlie Mesmer. Ouais, c'est bleu. Moi j'ai pro Bagbo dans le sang. Priska Kalou. Qui t'a dit ça? Juliana. Siribi. Moi je ne suis pas pro Côte d'Ivoire. Je suis pro Bagbo. Pro Côte d'Ivoire. Hein? Marie Corée Ayo Kanya. On peut te nayo. BP Jacques, comment tu vas depuis demain? Mike Lima, big up à ton fils. Bazi, ayo, niam. Charlie, comment tu vas? Hein? Je suis fier d'être pro Bagbo Fara. Vicky, big up, Fatou de Giglo, Seri Harry, Mike Lima. Mike Lima, meya, meya. C'est ce groupe Péchon. Vous allez entendre qu'il ne connaît pas violence.
Hey. Hein? Chantal Lekbeli. Chantal Lekbeli, il faut venir dans la République, ils sont là. Chantal, toi Chantal, viens dans la République. Hein? Delmas Kenzo. Non, le son est puissant, le son est bon, le son est chic. Mais attendez, le président va s'adresser à nous. Mais Alassane Ouattara était menteur. Ah bon, bien, c'est vrai. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Ah, c'est vrai. Le mot est fort, menteur. Non. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Ah bon? Mon fils Kérosène, comment tu vas? Ah, il est quoi, papa? Et je le répète. Oh, le vieux faut arrêter ça, le vieux faut arrêter ça. Le vieux faut arrêter ça. Mon frère Serge, il faut partir ailleurs. Hein? Ah bon. Le vieux faut arrêter ça. Hein? Pardon, il faut arrêter ça. Le vieux, il fait quoi? Alassane Ouattara était menteur. Ah bon? Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est vrai. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Aïe, oh. C'est la description. Et c'est comme ça qu'on prépare les incidents. Effectivement. C'est comme ça. Non, le vieux là, Non. Excellence, monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Koudou Laurent Gbagbo, vous avez dit ici à la nation ivoirienne que vous êtes l'ancien président. Vous n'êtes pas ancien président, vous êtes dit ça là. Opa, Bobonet. Opa, comme tu es bêté, si bêté, faut pas faire ça. Tu n'es pas ancien président. Faut laisser à toi en fait de dire ancien président. Tu n'es pas ancien président. Nous là, tu es notre président. Parce que c'est toi, tu vas nous emmener. Mich, comment tu vas? C'est toi, tu vas nous emmener à Cana. Donc, s'il te plaît, tu as fait de dire je suis ancien président là. C'est pas à moi, Baba, de tu as dit ça. Voilà. Parce que tu sais qu'on a beaucoup de choses à fêter ensemble. Tu dois me donner 5 ans de ta vie à la majorité suprême de ce pays. Voilà. Comme ceux qui choisissent les jeunes, allez choisir vos jeunes ailleurs. Voilà, c'est moi. Il a dit ça, pignon. Voilà. Opa. Bon, chers frères et sœurs, j'aimerais ici faire une petite licane au grand fête au Lyon. Big up à toi, l'évangéliste. Évangéliste. Attendez, il était là. Faut pas que je le perde. Voilà. Ézéchiel Ivan, big up à toi, sois salué. Maman. Blessing. Il y a vu Nyapi ici. Cynthia Karine est là. France est là. Etc. Chers frères et sœurs ivoiriennes. Connectez-vous quand nous allons vous donner une information précise. Mais c'est vrai, le vieux père là, faut arrêter ça. Hein. Faut arrêter ça. Tu n'es jamais ancien président, il te dit ça maintenant. Hein? Mon frère Gaëtan, depuis Libreville, je vous salue. Je vous salue depuis le Gabon. Le frère Gaëtan ici qui représente la communauté gabonaise. Un clin d'œil aux Gabonais qui ici ce soir. Chers frères et sœurs ivoiriennes, je suis venu ici vous dire certaines choses. Certaines choses ce soir, cette lucane que j'ouvre ce soir, je ne voulais pas faire le direct parce qu'aujourd'hui j'ai bombardé, mais je dois venir faire ce direct parce que, étant, le vieux père dit, il est ancien président. Bon, j'ose croire que, étant un ancien gendarme, sachez que mes yeux, mes oreilles sont toujours dans la gendarmerie nationale. Ivoirienne, le scoop que je vais vous donner ce soir n'est pas négligé. Vous allez comprendre l'attitude aujourd'hui si certains éléments sur le terrain de la Côte d'Ivoire. Et j'en profiterai par cette vidéo m'adresser encore aux gendarmes de Côte d'Ivoire qui sont lésés. Chers frères et sœurs, la nouvelle quand elle est tombée depuis matin 6 h, j'ai été vraiment, j'ai pensé quand même à ma promotion. J'ai pensé aux gendarmes de Côte d'Ivoire, ceux qui ne faisaient pas partie du clan de Ouattara, qui sont aujourd'hui, qui souffrent aujourd'hui dans les tenues, ceux qui n'ont pas d'âme, partout où ils sont, et puis ils sont en train de défendre les intérêts, et ils sont en train de défendre la constitution ivoirienne. Ivoirienne, nous sommes à 2 jours du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Je vous l'avais si bien dit que Mossi Dramane Ouattara, les dés sont déjà lancés. Ouattara a fini de voter à vos places, et Ouattara, le 31 soir, vous allez entendre que Ouattara va s'auto-proclamer avec un résultat de 54%.
écrivez ça, notez. Ouattara va s'auto-proclamer avec un résultat de 54%. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Nous avons vu aujourd'hui le discours du président Koudou Laurent Gbagbo qui dit, je cite, vous voyez un peu comment se tombe. Mais quand on parle de Ouattara, il minimise hein, le bouki. Non, Opa, mais non, Opa, toi même, c'est toi tu fais que me manque des gens là. Hein? Le vieux père minimise. Dans même que Opa parle là. Hein, big up à ma fille, hein, Vivi Kissi, comment tu vas? Opa parle et puis, quand on parle de Ouattara, il le minimise d'une manière, façon, hein. Non. Opa, tu es rentré dans mon cœur comme ça, d'une manière là. Et à travers le discours du président, c'est qui m'a un peu... C'est-à-dire lui-même, il rencontre les faits. Ici, je suis venu ici, j'ai crié aux hautes et forts sur tous les toits. Le président Koudou Laurent Gbagbo était à Bruxelles, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Bruxelles, pour ne serait-ce qu'une demande de passeport. Regardez quand vous avez écouté le président Koudou Laurent Gbagbo, il dit, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux qu'un ancien président de la République de Côte d'Ivoire, hein? Est-ce qu'un ancien président de la République de Côte d'Ivoire peut aller commander ou bien aller demander un passeport? Chers frères et sœurs, j'aimerais ici, hein, comme on appelle, toujours rappeler à l'ensemble des Ivoiriens, la mère, ce n'est pas la mère biologique. Celle qui a élevé Mossi Draman Ouattara, chers frères et sœurs, elle n'est pas ministre, mais cette dame, au nom de la nation, au nom du cœur que le président Koudou Laurent Gbagbo a, au nom de l'amour de son prochain, cet homme-là a octroyé un passeport diplomatique à cette dame. Chers frères et sœurs, comment pouvons-nous être méchants jusqu'à ce point? Même si on dit Ouattara est sans cœur, Ouattara est un menteur. Laurent Gbagbo en politique, parmi tous hein, les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, le seul à pouvoir connaître Ouattara s'appelle son excellence monsieur Koudou Laurent Gbagbo. Celui-là même qui a connu le président Oufo Boigny. Il sait comment il jouait à son papa. Il sait comment taquiner son papa. Son papa lui a jamais fait du mal. Mais Ouattara, Gbagbo connaît Ouattara que vous tous. Tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Vous qui avez mangé à Ouattara, vous pensez que Ouattara, Gbagbo connaît. Il a dit, je cite, les plus chanceux iront en prison. D'autres vont mourir. Vous voyez comme ils sont en train de mourir un peu. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Les accidents d'hélicoptères sont en train de tomber ici. J'ai dit que Ouattara ne voit pas le présage. Ouattara, il ne voit pas l'horizon. Ouattara voit au bout de son nez. Chers frères et sœurs, je vous ai convoqué ce soir pour vous dire quelque chose. L'agissement aujourd'hui de la gendarmerie nationale, l'agissement aujourd'hui de la police nationale, ivoirienne, ce sont-là, je vous ai dit toujours, on ne dit pas un ancien gendarme, on ne dit pas un ancien général. Je suis le petit-fils d'un général, je considère que je suis toujours dans l'armée de Côte d'Ivoire car j'ai mes yeux et mes oreilles là-bas. La nouvelle est tombée ce matin à 6 h. Ouattara en train de diviser l'armée. Vous savez, je vous le dis, même si vous voulez, prenez un rebelle, donnez-lui la tunique blanche, comme si c'est un gars sain. Quand ses envies, quand ces trucs vont tomber, chers frères et sœurs, il va toujours répartir là où besoin se fait sentir. Mossi Draman Ouattara, voilà le plan que Mossi Draman Ouattara met en place avec Apalo Touré, avec Kouyaté, le général de la police nationale. Ouattara a donné une somme de 2 millions aux 8400. Lui-même, quand on dit 8400, là, il connaît. Ouattara a donné 2 millions de francs CFA aux 8400 pendant 6 mois dans l'intention de sécuriser et de créer la chienlit en Côte d'Ivoire. N'avez-vous pas remarqué comment un peuple qui décide de dire non à un troisième mandat, qui marche au menu, ce peuple-là aujourd'hui est escorté et complètement. Ouattara prend ces microbes-là et escorte les microbes avec la gendarmerie et la police pour aller faire du mal aux gens. J'aimerais vous dire,
gendarmes de Côte d'Ivoire, vous qui n'avez pas été dans cette république, parce que Ouattara est venu avec ses hommes, Ouattara a inséré ses hommes. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, hein? On parle ici entre nous les Ivoiriens. Voilà, Aboulaye Genko, il vient mettre sa bouche ici. Vous êtes comme moi-même. Non, attends, il y a le bloqué. Vraiment. Voilà. Donc, comme je disais, Ouattara a promis une somme avec l'argent du contribuable, une somme de 2 millions de francs CFA, qui est virée sur le compte de 8400. C'est-à-dire, ceux aujourd'hui, vous voyez sur le terrain qui sont Kaouri là, chers frères et soeurs ivoiriennes, ils ont touché les jetons. Parce qu'ils ont dit à Ouattara, avant de faire les sales besoins, il faudrait que Ouattara verse leur argent et Ouattara a versé leur argent. J'aimerais vous dire, vous qui êtes dans l'armée de Côte d'Ivoire, vous gendarmes, vous policiers, vous qui ne faites pas partie de l'effectif, vous qui ne faites pas partie de l'effectif de 8400, chers frères et sœurs, voilà un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, ils vont vous envoyer à faire des missions, n'allez pas. Prenez les repos sanitaires. Prenez ce que, même si on dit, le général a lancé telle chose, chers frères et sœurs, si tu es Woro, tu es Woro. Parce que ne permettez pas qu'aujourd'hui vous soyez la risée des gens. Parce que je dis, Ouattara est dans ces derniers moments. Ouattara va user tous ses cartouches. Ouattara va user tous ses cartouches. Et voilà comment il procède. Toujours en train de donner l'argent. Ouattara a déjà corrompu tous les généraux. Ouattara a déjà corrompu. Ouattara a déjà corrompu tous les généraux. Ouattara a déjà corrompu certaines personnes en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment ils sont méchants. Keïta Bouba, en parlant tous les Ivoiriens, pardon, si tu n'as rien à faire, il faut quitter ici. Attends même, j'ai été bloqué, pardon. En parlant entre nous les Ivoiriens, pourquoi vous êtes comme ça même? Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens me demandent pour quel intérêt Ouattara se comporte de la sorte. Ouattara se comporte de la sorte parce qu'aujourd'hui, il veut rester au pouvoir. Regardez, lui-même, il a annoncé, ce n'est pas moi, hein, lui-même, il a annoncé que 35 000 soldats vont surveiller les élections présidentielles. Mais mon frère, tu te reprends quoi? Qu'est-ce qui se passe, Ouattara? Comment 35 000? Tu vas prendre 35 000 pour surveiller une élection? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es seul face à toi-même. Tu es seul face à ton destin. Tu es seul face à ton pouvoir. Tu as qui est en face de toi? Qui est en face de toi? Hein? Un guignol? Hein? Un guignol? Un guignol? Un guignol de quoi? De KKB? Un guignol? C'est un guignol qui est en face de toi? C'est là que tu es pressé. 35 000 là. C'est pourquoi? C'est pourquoi 35 000 Ouattara? C'est pourquoi? Non, mais c'est vrai, on parle entre nous les Ivoiriens. Moi, je l'ai bloqué, mes mamans. On parle entre nous les Ivoiriens. Pourquoi ils sont comme ça même? On parle entre nous, vous êtes là. Est-ce que c'est forcé de venir même au bouche? C'est forcé? Laissez-nous tranquilles, c'est quoi? Ah! Mais ce n'est pas, merci bien, empereur. Ce n'est pas, écoutez, je vous ai dit, l'amour d'un homme, en acceptant aujourd'hui les différentes rencontres, Makoussis, Kléber, Accra 1, Accra 2, Togo, etc., tout cela, le président Koudou Laurent Gbagbo, a accepté beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, nous étions contraints. La contrainte, c'est que les tests aujourd'hui de Makoussis, de X, de Z, voilà pourquoi je parle de contrainte. Nous étions contraints à prendre des rebelles au sein de notre parmi nous, les FDS. Mais nous, on a cru que bon. Mais je vous dis, voleur ne change pas. Voleur, là, il ne change pas. Même femme n'a qu'à lui parler à l'autre, chérie, il faut arrêter de voler. Il va dire oui. Ben, c'est doux. Mais après, là, il va se retourner dedans. Il va aller dans son même truc. Donc, les 8400 ne sont pas aujourd'hui des corps habillés. Des 8400 sont aujourd'hui des épouvantails déguisés en corps habillés, aujourd'hui qui sévissent dans le pays.
Comment vous trouvez normal? La gendarmerie, une institution aujourd'hui d'élite. Hein, la maréchaussée de la Côte d'Ivoire. C'est là même qui doit défendre aujourd'hui les Ivoiriens. C'est là même qui doit défendre les biens. Assurer la sécurité des biens et des personnes. La police aujourd'hui fait cette même mission. Mais aujourd'hui, regardez comment on laisse notre peuple à cause de l'argent. J'aimerais te dire, dans la vie, là, chers frères et sœurs, il y a un élément déclencheur. Je vous le dis en vérité, il y a un élément déclencheur. Tu es gendarme, ça fait combien de temps depuis l'avènement de Ouattara au pouvoir? Sur 8400, on donne 12 millions. Je vous amène à réfléchir. Sur 8400, on donne toujours 12 millions. Sur 8400, quand ils sont énervés, on leur donne 10 millions. C'est les 8400, quand ils sont temps, on leur donne tant. Mais et vous? Vous n'êtes pas des gendarmes? Vous n'êtes pas des gendarmes? Vous n'êtes pas des corps habillés? Nous sommes tous des corps habillés. Mais Ouattara préfère aujourd'hui, à sa guise personnelle, donner de l'argent à certaines personnes et vous laisser. Ah bon? Ah bon? Voilà pourquoi je commence à comprendre aujourd'hui comment se fait-il que des gendarmes, nous qui avons aujourd'hui fait 2 ans de la gendarmerie nationale, le corps d'élite, des gendarmes qui sont là, et comme sans âme. Je vous donne une anecdote. Ouattara n'est pas bon. Ouattara est un menteur, comme le Gbagbo le dit. Voyez-vous, quand Ouattara devait venir au pouvoir, Ouattara a appelé Mangou. Ouattara a appelé mon père, père son âme, le général Kassaté Tchapé Odoa, de dire que non, nous les gendarmes de Côte d'Ivoire, il va nous augmenter. On a dit, Ouattara, on n'a pas besoin de ton argent. Nous sommes une institution. Nous défendons les valeurs, nous défendons les institutions du pays. Nous ne sommes pas là pour quelque chose. Si tu veux venir nous augmenter, ça, tu veux nous augmenter. Mais nous dis que tu vas nos trucs. Voilà pourquoi vous avez vu que la plupart de nos généraux, au temps du président Koudoulou Gbagbo, et tous ont eu des grosses sommes d'argent. Et tous ont eu des grosses sommes d'argent. Donc, j'aimerais vous dire ici, voilà le problème que nous vivons en Côte d'Ivoire. Voilà des problèmes en Côte d'Ivoire. Des bandits. Aujourd'hui, Ouattara va leur donner 2 millions de francs CFA jusqu'à 6 mois. C'est le contrat qui a été émis. C'est-à-dire, le salaire d'un gendarme. Eux là, ils vont toucher les salaires et ils vont toucher une prime de 2 millions dans l'intention de pouvoir sévir partout avec les différents commandants d'unité. Qui sont aussi dans les 8400. N'avez-vous pas remarqué? La plupart des commandants d'unité, veuillez m'excuser, ce n'est pas peut-être pour léser quelqu'un, mais c'est ce qui est ça. Ce qui est ça, la carte dit c'est la vérité. Et c'est ça. Ce que tu penses, c'est ça. La plupart des commandants d'unité ont toujours des noms à caractère. Ont toujours des noms à caractère nordiste. Permettez-moi de le dire en bonne et due forme. Ils ont toujours des noms comme ça. Quand on parle, vous dites on parle. Mais les réalités sont là. Pourquoi vous voulez que c'est blanc, on a dit c'est noir, pour faire plaisir à qui? Pourquoi? On a fait ça pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas sérieux. Gendarme de Côte d'Ivoire, policier de Côte d'Ivoire, pendant 10 ans, Ouattara est en train de nourrir. Je ne sais pas, la vidéo est décalée. Je ne sais pas. Pendant 10 ans, Ouattara est en train de nourrir la rébellion. Pendant 10 ans, Ouattara nourrit la rébellion. Mais et vous, n'avez-vous pas des objectifs? N'avez-vous pas l'idée de pouvoir construire? Vous ou bien vous ne connaissez pas le goût de l'argent? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ma vidéo est décalée. Ah, mais je ne sais pas. Hein? Est-ce que vous me suivez authentiquement? Ou parfois, essayer de le corriger ici. Donc, voyez-vous, la nouvelle est tombée. Et j'ai voulu partager ça avec vous pour vous dire que voilà ce que Ouattara est en train de faire. Donc, tout ce qui se passe, peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes livrés à vous-même dans la bataille. Mais si vous ne mettez pas les cœurs, si vous ne partagez pas, c'est normal que
nous soyons vraiment dans l'impasse de voir toujours, comment on appelle les vidéos entre ces trucs. On dit de partager pour pouvoir, ça bug, non? Mais c'est normal. Ma fille Chris, si ça bug, c'est normal. Parce que vous ne partagez pas. Vous êtes là, vous êtes en train de dire qu'on a fini de parler. On a au moins, on va dans 800 personnes. Tu as fini de parler, tu as 200 partages. Hein? Or, vous savez aujourd'hui, les messages, ce n'est pas tout le monde qui perçoit en temps réel. Il y a d'autres qui se permettent de pouvoir regarder ça après. Pourquoi? Parce que X a partagé, Z a partagé dans l'intention de faire un relais dans les différents groupes. Voilà un peu comme vous dit l'utilité du partage. Nous sommes sacrifiés pour dire que nous allons venir parler comme besoin se fait sentir. Depuis combien de temps nous le faisons? Avez-vous vu les jeunes qui parlent pour le président Koudoulou Gbagbo, sachant pertinemment qu'il ne nous a pas envoyé? Nous défendons la vérité. La vérité n'a pas de prix. La vérité, c'est merci. C'est Dieu qui bénit la vérité. Voilà, c'est ça que le vrai point. Est-ce que vous nous voyez? Nous, on est comme les Mossignons, où on paye tablette pour nous, où on paye tes choses pour nous. C'est nous-mêmes là. Dieu merci. Dieu merci. On a vu nos papas aujourd'hui. Nous, on les fait bébé gâteau aussi. C'est vrai, hein? Nous tous, on a vu nos papas, hein? Nous tous, on va les têter. On va aller faire nos bébés gâtés. Papa, quand il n'était pas là, tu as vu ce qu'ils ont fait, non? Hein, papa, quand il n'était pas là. Dieu merci que le président Koudoulou Gbagbo suit l'actualité ivoirienne. Je vous avais dit ici, le président Koudoulou Gbagbo nous suit. Vous voulez ou? Vous ne voulez pas ou? C'est l'écran de quel téléphone? Oh, regardons ça comme ça, ça va, ça va. Vous voulez ou? Vous ne voulez pas ou? Nous, tout ça, on a vu nos papas. Bon, on a vu nos papas pour l'ensemble. Mais vous qui ne l'avez pas encore, nous on l'a déjà vu. Mais vous qui ne le voyez pas, c'est de vous qui parle. Nous tous, on a fait bébé gâté. Donc, comme nos papas peuvent parler à l'oreille d'une élection, c'est que nos papas parlera toujours. Donc, Opa, après toi, je vais envoyer les cyberactivistes dignes de leur rang. On va venir te saluer. Tu peux parler maintenant, papa. Tu peux parler. Tu vas nous recevoir. On te dit bonjour, Opa. Hein? Ravi et content encore de te voir à travers ce direct-là. Je suis sûr, moi j'ai dit toujours, ne soyez sans crainte, le président Koudoulou Gbagbo, à travers la vidéo, il sait qui est qui, il connaît Dieu, cet homme il est comment même. Hein? Oh. Donc comme je disais, chers frères et sœurs, population de Côte d'Ivoire, dans toutes les contrées, dans tous les villages, les hameaux, partout où vous êtes, j'aimerais vous dire, le destin de la Côte d'Ivoire se trouve entre nos mains. Je l'ai toujours dit. Depuis belle lurette, la Côte d'Ivoire doit se libérer. C'est les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas à quiconque qui va venir libérer la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, si une main, une aide doit venir, chers frères et sœurs, nous-mêmes, soyons la majorité afin de défendre la Côte d'Ivoire. C'est important. À tous ceux qui sont dans les quartiers, en train d'ériger des barrages ou trucs, rentrez en inbox et moi, je vais vous donner des secrets afin de pouvoir vous défendre. Pourquoi je vous demande ça? Parce que je vois aujourd'hui, regardez hier à Yopougon, où il y a le décès d'un jeune qui est tombé sous les microbes de Ouattara ont découpé le jeune, ont tiré sur lui, je ne sais pas comment, regardez comment le jeune est mort. Regardez comment le jeune est mort. Regardez comment le jeune est mort. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous dire, les corps habillés, moi je ne suis pas là dans vos conneries de dire que non, les corps habillés sont complices. Les corps habillés, surtout les 8400, puisque nous ne savons pas faire le distinguo, nous ne savons pas les distinguer, nous les mettons dedans, vroom, nous tous les mêmes sachets. Les corps habillés sont complices. C'est vrai que d'autres sont lésés, mais puisque vous ne les connaissez pas, veuillez m'excuser. Chers frères et sœurs, j'essaie de faire la part des choses, mais j'aimerais vous dire, parmi vous là, puisqu'on ne peut pas dire que lui est comme ça, vous tous vous êtes complices, vous mettez tous dans le même panier. Voilà, permettez-moi, même si j'ai des amis là-bas, même si j'ai des collègues là-bas, permettez-moi, je le dis, vous êtes tous complices, car
Voilà ce qu'aujourd'hui Apollo fait. C'est vrai, l'armée, surtout la gendarmerie, c'est la discipline. Nous sommes disciplinés, mais quand il s'agit de respecter la constitution ivoirienne, comme le président Koudou Laurent Gbagbo a dit, il y a des gens qui disent, ils ne savent pas que le mandat, Ouattara pense que son mandat n'allait pas finir ou bien. Il pense que ça n'est pas fini. Hein? Ouattara à l'aise, il est trop à l'aise. Et vous allez écouter tout à l'heure une vidéo pour vous dire qui est forcément, qui est Ouattara. Ouattara a un problème avec son mental. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose, demain, il fait... Donc, population de Côte d'Ivoire, je ne serai pas long. Ouattara a donné 2 millions aux 8400. Je me répète, je vous ai donné la solution de pouvoir rendre, donner une colère, afin que parmi ceux qui sont lésés, en tant que corps habillé, vous allez voir un élément déclencheur. J'appelle ici et je dis à la population ivoirienne, les gendarmeries, la gendarmerie, la police qui sont dans vos secteurs-là, elles ne servent à rien. Comment une unité de gendarmerie, de police, ils sont dans votre secteur et ils n'arrivent pas à vous, à vous sécuriser. Mais je vous appelle à brûler les commissariats. Je vous le dis, je ne me cache pas. De la même manière qu'on vous tue, nous sommes faibles face à cette situation. Je vous le dis en vérité, nous sommes faibles face à cette situation. Chers frères et sœurs ivoiriennes, brûlez les commissariats. Brûlez les commissariats. Brûlez les petites de gendarmerie qui sont dans vos coins là. Les brigades là. Brûlez-les. Qui sentent aujourd'hui que vous n'êtes pas contents. Parce que de la même manière, Ouattara se permet de donner 2 millions à chacune des personnes. C'est comme ça, Ouattara, il est prêt à nous manger cru. Ouattara est prêt à nous manger cru. J'ai aimé aujourd'hui l'attitude des jeunes à Daoukro. Lors des échauffourées à Daoukro, des jeunes sont allés prendre la famille d'un gendarme. Ils ont dit, tant que vous ne libérez pas nos frères qui sont là-bas, non, ne libère pas ta femme et puis tes enfants. Quand vous allez faire comme ça là, ils vont comprendre que, est-ce que vous me comprenez? Ils vont comprendre et même ils vont sentir que vraiment vous êtes révoltés. Parce qu'il y a comme l'impression qu'il y a trop de l'amusement. Vous vous amusez, mais eux, ils envoient des microbes accompagnés de corps et on vous tue. Vous voulez accepter cela? Vous voulez accepter cela? Vous pensez qu'on va accepter ça? Nous allons accepter ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est le moment. Je vous le dis, ce n'est pas un délit. Ouattara n'est plus président depuis le 15 octobre 2020. Ouattara n'est plus candidat. Ouattara n'est plus président. Il devient automatiquement un. Il devient automatiquement. Ouattara devient automatiquement un citoyen lambda. Ouattara Moussi Draman. Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il devient un citoyen. Toi-même, tu es citoyen. Ouattara au même titre que toi. Donc, ne joue pas avec ça. Parce que ce sera très... Non. Insultez-les. 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 Ne jouez pas eux. Parce que nous devons... Ne vous inquiétez pas. Venez au pays, on vous a dit, on est au pays, vous n'avez rien fait. Hein? C'est comme aujourd'hui, vous avez dit à Gbagbo, viens au pays. On est au pays, vous n'avez rien fait. Voilà. On est au pays, vous n'avez rien fait. Donc, comme on arrive ici pour écrire l'histoire de notre pays, l'histoire, vous voyez les livres qui sont là. Ce n'est pas des gens morts qui écrivent une histoire. Hein? C'est des vivants qui relatent des faits, qui écrivent l'histoire. Donc, souffrez que nous faisons des vidéos et ça vous fasse mal. Nous, on s'en fout de vous. On ne vient pas en Côte d'Ivoire, on s'en fout de ça. J'ai dit, ville de Côte d'Ivoire, vous êtes en train de subir aujourd'hui les actions de Ouattara. Vous voulez continuer à chaque arrêt de poster des trucs sur Facebook. Non, regardez, ils ont tué nos parents, on n'est pas en sécurité. Vous m'arrêtez ça. Je vous le dis en vérité. Vous m'arrêtez ça dès maintenant.
Ça seulement, je suis unanime. Je persiste et je signe. Je suis unanime. Vous m'arrêtez ça. En train de poster et dire, non, ils ont tué les gens, ils ont fait ça. Vous m'arrêtez ça. Désormais, ce sera un pour un, dent pour dent. Quand les gens frappent, vous devez frapper. Quand les gens frappent, vous devez frapper. Parce que moi-même là, nous-mêmes là, ça nous fait mal de voir qu'à chaque arrêt, c'est nous qui comptons nos morts comme ça. Hein? On les prend si qu'on appelle si les toits, ou bien on met les planches et puis en coup, vous voyez, ils ont tué. J'ai dit, brûlez-moi les commissariats. Brûlez-moi les commissariats. Tout jeune. Tout jeune. Hein? Vous qui êtes... Érigez-vous. Rentrez en contact avec moi. Ceux qui ont des esprits. Parce que je n'ai pas causé à vous ou je n'ai pas causé, j'ai causé à vous au téléphone. Non, moi tout se passe par vidéo. Je vous appelle en vidéo et je vous donne la stratégie et la potion que j'ai. Si vous n'avez pas gagné, je ne vais pas relater ça sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas gagné, vous allez dire c'est faux. Nous allons user des petites choses. Et puis vous allez voir que c'est très efficace. Vous allez dire non, le jeune est assis là-bas, vraiment, il est là et puis il réfléchit comme ça, comme ça. Je vous dis, hein, rentrez en contact avec moi. Je vais vous donner une portion là. Et si vous avez fait ça, non, si parmi les gendarmes, hein, eux-mêmes ils sont là et puis on donne 2 millions à les camarades. Si elle ne s'est pas levée là pour attraper à Apollo Touré un jour pour dire, à partir d'aujourd'hui, ils vont tirer sur Apollo sans que lui-même s'en rende compte, vous allez voir. Asseyez-vous là, vous allez vous asseoir chaque jour, hein, ils ont tué, Gbagbo ne peut rien faire, il n'est pas là. Il peut rien faire. Depuis combien de temps? 1999, 2002, Ouattara nous tue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis combien de temps? Donc c'est nous qui avons la capacité de pouvoir pleurer. Même la crise post-électorale. D'après eux-mêmes, selon eux-mêmes, ils sont en train de pleurer. Les victimes aujourd'hui sont relatives à 7 morts. Mais prenons conscience. Quel est ce jeu? Quel est ce ton jeu que nous voulons? Quand on dit, non, vous voyez, Gbagbo a tué. Oui, Gbagbo a tué combien? Et tous, relative, 7 morts d'Abobo. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? La Côte d'Ivoire se limite à 7 femmes d'Abobo? Vous êtes sérieux là? C'est 3000 morts, 2933 ou bien 2993 morts. Attendez. Et puis ça là, Gbagbo a tué qui? On dit 7 femmes d'Abobo. Donc c'est à cause de cette femme d'Abobo là, chers frères et sœurs. C'est à cause de cette femme d'Abobo là. Ah non, la Côte d'Ivoire doit s'arrêter. C'est à cause de cette femme d'Abobo. Ah donc c'est à cause de cette femme. Vous êtes monsieur comme wow, Seigneur Jésus. Mais non. Je vous ai dit, hein. Ouattara donne 2 millions aux 8400. Toi, gendarme qui me regarde là, tu sais que... Excusez-moi. Là, toujours, je vais la bloquer. C'est fini ça. Toi, gendarme qui me regarde là. Dans la vie, nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents. Mais quand quelqu'un pense qu'il est plus wise que toi, il pense qu'il est plus arrivé que toi, il faut lui montrer, mon frère, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas parce que je ne parle pas que tu penses que tu vas faire et puis je vais te regarder. Attaquez d'abord, brûlez. Oh Seigneur, pourquoi vous les enfants, vous ne comprenez pas? Pourquoi vous les hommes? Il a dit, les vieux, les frères, vous qui luttez en Côte d'Ivoire, vous qui vous défendez face à la barbarie de l'Alassane Dramane Ouattara, s'il vous plaît, je dis, j'affirme mes propos. Je soutiens mes propos. Je ne vais pas les regretter. Je le dis parce que ce sont mes frères qui sont en train de mourir. Ce ne sont pas des animaux qui meurent à longueur de journée. S'il vous plaît, les commissariats, dans vos localités, je vous en prie, brûlez-les. Vous avez vu Benoît, quand ça a commencé à Benoît, j'ai dit au petit, enflammez-moi le commissariat de Benoît.
Le commissariat de Bonoa est parti en couille. Le commissaire lui-même veut la fêter là-bas. Il dit il ne va plus à Bonoa. Il a vu clair. Quand vous allez les effrayer comme ça là, ils vont savoir que vous êtes nerveux. Mais tout en train de plaider, ils attirent les gens. Hein, on prend le corps des gens. On met sur Facebook. C'est vous là. Vous n'avez pas encore compris. Hein? Vous n'avez pas encore compris dans la... Hein, aujourd'hui, de défendre la constitution ivoirienne qui est le poumon d'un pays. La constitution ivoirienne qui est le cœur d'un pays. Vous ne défendez pas X, vous ne défendez pas Gbagbo Laurent, vous ne défendez pas Bédié, vous ne défendez aucun candidat en Côte d'Ivoire. Vous défendez le poumon et le cœur de la Côte d'Ivoire qui est la constitution. Tout Ivoirien résidant partout dans le monde est régi par la constitution. Voilà. C'est ça, vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas, si vous vous amusez avec ça, c'est Ouattara qui va vous emporter. Mais avant qu'il nous emporte, emportons ce que nous pouvons emporter. Vous comprenez? Avant que Ouattara nous emporte, il faudrait que nous emportons ce que nous pouvons emporter. C'est trop facile. Et ils sont là, ils tuent. Non, non, ils ont dit non, venez voir, communauté internationale. Là où nous sommes là, il n'y a plus communauté internationale. Eux-mêmes ont placé les pions, ils savent qu'il n'est pas bon. À nous d'agir. Celui qui a venu nous sauver, celui qui a venu nous aider, on ne demande pas l'aide de quelqu'un, mais nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes d'abord. Ivoiriens d'abord. Ivoiriens d'abord. Et après, nous allons voir. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir, d'après le petit. Il dit, toi-même, il faut voir. Voyons d'abord. Et puis, nous verrons. Voilà. Ça là. Demain, je casserai encore les dessous. Celui-là même, les tueurs et le tueur, le président des microbes en Côte d'Ivoire. Le numéro 2, l'ombre d'Ahmed Bakayoko. Vous allez comprendre que, je vous ai dit, Chris Rapide, c'est les ensembles d'informations. Vous allez comprendre l'ombre d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est Premier ministre. Lui, en ce moment, il est vice-premier ministre. Vous allez comprendre l'ombre d'Ahmed Bakayoko. C'est un jeune bêté. Je tiens à te dire ici, il est bêté de Saïwa. Je ne vais même pas attendre demain, je vais dire ça maintenant. Je ne vais pas attendre demain. Je vais voir s'il y a les partages, je casse le papo, et puis demain, je casse le deuxième papo. J'ai tout ici. Je ne joue pas ça. J'ai tout ici. Je vais dire le nom de son papa. Je vais dire le nom de sa maman. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand nous qui avons, peut-être nous qui sommes à Dallas, quand tu dis le nom de papa de quelqu'un, ah, un Dio, je le connais. Ah, lui là, je le connais. Dans connaissance, ça, on peut comprendre. Et ici, ceux qui sont d'accord avec moi, ceux qui voient que ce que je te dis, ils vont dire, mais le jeune là, c'est vrai, hein, sa famille n'est pas. Je vais vous donner les détails en ce moment précis. Je veux voir, nous sommes à combien de partages, je casse ce papo de l'ombre d'Ahmed Bakayoko. Celui-là même, quand on vous dit Ahmed Bakayoko vend drogue là, vous pensez à amusement. Celui qui gère le cartel d'Ahmed Bakayoko, les larges gueules, sa bouche qui est large, au lieu d'aller enterrer sa femme, c'est lui qui vient mettre sa, Makoso, au lieu d'aller enterrer sa femme qui est en train de pourrir dans la glace là-bas, sa large gueule là, celui qui a venu mettre sa bouche dans nos affaires. Voilà. Petit, toi je t'ai dit, ce qui me plaît, il faut préparer ton exil dès maintenant. Ouattara s'en va, tous les millions ou même tout l'argent que tu as pour vendre ta drogue là, il faut partir à Ouattara. Parce que tu auras combien d'années d'exil en Côte d'Ivoire où tu ne vas plus rejoindre la Côte d'Ivoire. Parce que quand toi tu es là, tu menaces. Mais nous, étant en exil, on te menace dès maintenant pour que tu puisses comprendre. Ce poltron, ce tueur là, tu as fait de tuer la fille bêtée, on t'a regardé là, tu penses que c'est fini. Parce que tu roules là le gouvernement. Toi, tu as venu ouvrir ton anus là. Gbagbo Laurent, il faut dire à tes enfants qu'ils sont impolis. Gbagbo, c'est ton camarade. C'est ton camarade. Gbagbo Laurent, c'est ton camarade. Est-ce que Gbagbo Laurent, c'est ton camarade? Je veux voir 1000 partages. Je vous lance le papo tout à l'heure. Voilà. Petite pause publicitaire. Il faut répéter, papa. Et pour vos téléspectateurs,
ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Il est un menteur. Et je le répète. Oh mon frère, Ramata, il faut m'aider là-bas. Il n'était pas précis. Va chez toi. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et c'est comme ça qu'on prépare les incidents. C'est comme ça. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Pause publicitaire. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Voilà. On remplit les bulletins de vote. Non, je dis pas tout sur la toile. Non, il ne prend pas. Mais j'aime mettre son drap dehors d'abord. Celui-là même là, celui qui a enlevé Puchenik Balé là. J'aime mettre son drap dehors. Écoutez, écoutez. Je vous dis toujours, je suis l'homme aux stratégies. Je suis l'homme à la communication. Et le nom que je vais dire aujourd'hui là, vous là, vous jouez. Calmez-vous. On joue Zougou d'abord. Ah ouais. Laissez-les parler, ils n'ont qu'à parler, ils sont pas Dieu. On leur dit qu'ils sont pas Dieu. Charlie Mesmer. Ils ne sont pas Dieu. Ouattara n'est pas un Dieu. Ontelbare opties om te wedden op sport. Ma régie, nous sommes à combien de partages? Tout à l'heure, nous allons accélérer. Nous allons accélérer parce que le papo doit sortir. Ça va se casser. Voilà. Si l'on t'a dit que pour te finir, faut lui dire qu'il n'est pas Dieu. Si l'on t'a dit que tu vas échouer, faut lui dire qu'il n'est pas Dieu. Laissez-les parler, ils n'ont qu'à parler, mais ils ne sont pas Dieu. Faut leur dire qu'ils ne sont pas Dieu. Faut leur dire qu'ils ne sont pas Dieu. De la joie et de choc, elle ne peut pas couper un arbre. Sénateur David Palmer. Depuis longtemps, tu n'étais pas maudit. On ne tes parents maudits sur moi. Je fais demander visa pour aller me chercher. Arrivé à l'ambassade, on est échoué. Tu es caché dans l'encore, c'est des fois souffri. Avec tout les missiles, Dieu m'a élevé. Mais tu as comment tu es mort.
va chez toi, va chez toi. Ils sont pas Dieu. Ils sont pas Dieu. Ils sont pas Dieu. Ils sont pas Dieu. Allô, chapeau. Donc, t'as dit, mais Paris. Ça va, passion. C'est la hôtel, et oui, c'est le petit. Les avancez là. Parlez, faut pas manquer. Avancez là, salou là. Avancez là. Parlez, faut pas manquer. Avancez là. Président MPC, ils ont des bananes. Avancez là, les cocotiers, ça faut pas manquer. Avancez là, c'est pas tasser. Masque des plus haut. Avancez là. Bon, chers frères et sœurs, nous sommes à combien de partages? Si vous êtes prêts, je casse le papeau. Je vous ai dit 1000 partages en tout. Parce que, vous savez, quand on se permet de venir faire les vidéos ici, moi, je travaille beaucoup avec les informations qui sont avérées. Le nom, j'ai dit ici, là. Vous allez savoir, pour ceux qui connaissent. Juste jamais pas quelqu'un va dire, mon petit, André s'est gâté, elle a connaît son identité, il faut partir. Donc, donnez à César ce qui appartient à César. Remettez-moi mon salaire. Le salaire de ma voix. Le salaire de tout ce que je fais aujourd'hui. On appelle ça partage. Voilà. Le salaire que je fais là. Ma voix là. C'est ça qui sont les partages. Donc, à défaut de ne pas me payer pour la vérité que je dis, pour mes enquêtes que je mène, payez-moi avec mes partages. C'est moi je vous les exige, c'est moi je vous le demande. Voilà. Donc, il y a combien de partages? Si vous êtes à 1000 partages, je casse le papeau. Comme mon téléphone, j'ai cassé ça là. Je casse le papeau. Je sais que liberté de penser, toi tu partages toujours. Quand il va sur ton Facebook, je ne vois rien. Oh. Hein? Liberté de penser, quand il va sur ton Facebook là, il ne voit rien. Est-ce que ça... Regardez, il y a combien de partages? Vous qui voyez là-bas, moi je ne vois pas. Il y a combien de partages? Accélérez, je vais vous donner un truc, puis je vais vous donner une vidéo pour dire que Ouattara, il est... Oui, je n'ai pas dit que vous n'avez pas partagé. Il y a combien de partages? Nous sommes 1000 personnes pour l'instant. Il y a combien de partages? C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas dit que toi tu as partagé. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de l'ensemble de tout ce que tu... Voilà. Donc, voilà. Oh, monsieur, attendez. Attendez, je vais piéger. Je vais, c'est pas piéger, mais attendez. Ah non, là, c'est un faux profil. Bon, je vérifie. Si c'est bon, si c'est vrai, je lance. Si c'est pas vrai, je coupe le direct. Parce que moi, je ne vous mens pas. De la même manière que je prends mon temps de ne pas vous mentir, comme ça, vous devez faire autant. Nous sommes à 578 partages. Donc, on a 580 partages. Donc, c'est insuffisant pour ma personne. Oui, il y a 578, c'est insuffisant pour ma personne. J'ai comme l'impression que vous ne voulez pas qu'on vous donne les informations. Voilà. Moi, à partir d'aujourd'hui, je vais faire les informations seront payantes, vous et moi. Je vous donne les informations, vous partagez mon direct. Voilà, j'ai vu 500, c'est insuffisant. Je ne suis pas hein, les débutants là. Je suis hein, le Ketleman Choko à Tamira. Non, si vous ne voulez pas partager. Alors, il dit vous n'avez pas partagé, moi je vous dis, tant que je ne vois pas 1000 personnes, ne casse pas le papou. Hey, on vous donner les vrais trucs si vous êtes en train de jouer sur les autres ici. Hein? Il dit, celui qui m'insulte, Désiré Djekou, il dit, vieux père, il va entendre ton nom. Désiré Djekou, tu es salué depuis la Hollande. Voilà, la Hollande où ton vieux père réside. Voilà. Demain, on va à Bruxelles, on va dire bonjour ou pas. Il peut parler maintenant, ça nous dit bonjour. Donc, Désiré Djekou, tu es salué là-bas. Il dit, vieux père, il faut me saluer. T'es salué, hein?
Après, il n'est pas ton crédit. Donc, la mec était sérieux, tu as partagé mon direct. Est-ce que vous partagez mon direct? Oh, vraiment. Les gens du RDR, ils sont comment? Mais vous êtes comment, RDR? Vous êtes comment? Allez-y ailleurs. Le RDR, vous êtes comment? Ah, si vous ne partagez pas, c'est pas grave. On a un décalage avec ce que tu dis. Ce n'est pas moi. Bon, je vérifie. Il y a combien de partages si c'est monté? 632 partages. C'est-à-dire, vous là, je dois vous menacer d'abord. Pour vous être comme ça même. Bon, arrivez à 800. Je vous laisse à 800 et je casse le papeau. Voilà. Je casse le papeau d'Ahmed Bakaïko. Attends, vous êtes à 658. Donc, vous pouvez pousser encore. Pousser. Ah, poussez pour le fils de Opa. Voilà. Poussez pour le fils de Opa. Poussez pour le Get Lemon. Hein? Poussez, vous allez avoir l'exclusivité de qui a attrapé, quoi appelle Balé. La femme qui s'appelle quelque chose Balé là. C'est des trucs là. Voilà, c'est comme ça. Vous allez savoir. Oui, Hervé Chalimou, mais c'est toi seulement, il y a confiance. C'est que toi qui partages les groupes, c'est toi seulement, il y a confiance. Hein? Voilà. Donc c'est comme ça. Bon, est-ce que vous avez partagé? Vous êtes arrivé dans les 800. Celui qui me met le score direct exact pour dire que nous sommes à 800, mon général, je crasse le papeau. Ah ouais. C'est bon? On peut pousser? Est-ce que nous pouvons pousser? Non, je veux lui dire qu'on je ne veux pas la petite viande mangeant. J'ai dit partager mon sac. C'est tout. Voilà. Quand vous partagez les n'importe quoi des gens là, vous êtes premiers. Nous, on ne dort pas pour la Côte d'Ivoire. Nous nous exprimons ici, nous partageons aujourd'hui nos quotidiens avec les Ivoiriens. Nous sommes par télépathie avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire dans l'intention de donner forme à notre révolution que nous sommes en train de mener, qui est la désobéissance civile. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs ivoiriennes, je veux, si, attendez, ma régie vient de m'envoyer quelque chose là. Si c'est bon, Donc, chers frères et sœurs, bon, je vais me contenter de ça. Attendez, y voir maintenant. C'est bon, je casse le papeau, c'est pas grave. Hein? Mais prochainement, si vous venez moi me regarder, si je n'ai pas les 1000 partages, c'est pas la peine. Voilà, je vous dis en même temps. Si Livia, mon général, moi seulement, non, j'ai confiance. Ah, j'ai confiance. Livia, est-ce que je peux pousser? Si Livia dit oui, je pousse parce que c'est une dame qui, elle, quand je vois ses vidéos, elle partage dans les groupes de Dieu. Même si vous êtes chrétien en Côte d'Ivoire, les soi-disant pasteurs en Côte d'Ivoire, Jésus, la Côte d'Ivoire est en train de brûler. Vous ne pouvez pas dire à Ouattara, faut quitter. Bon, priez pour que le démon Ouattara puisse partir. Parce que c'est Ouattara qui est le démon. Parce que c'est ça, parce que vous cohabitez avec le diable. Les Ahmed Bakaïko qui sont francs-maçons là, ils vont s'asseoir dans les églises là-bas pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout ça là, je viens. Bon, merci bien, chers frères et sœurs, ce n'est pas grave. C'était juste un petit test. Vous avez reçu au test. Si Hervé dit nous sommes à 950 partages, c'est que c'est vrai. Ivoirienne, non. Quand nous vous disons aujourd'hui, attendez, il a bloqué Touré Lassina parce que lui là, il me fait chier, voilà. Il faut aller chez tout là-bas. Excusez-moi, vous qui n'êtes pas avec nous là, moi, il a bloqué. Merci bien.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui, vous connaissez tous Atekoubé, plus précisément Sobreko, là où dormaient les forces de l'ONU à l'époque, qui sont rentrées définitivement chez eux dans leur pays. Ce coin-là, aujourd'hui, est le centre de concentration de la milice de Mossi Draman Ouattara. Au sein du gouvernement Ouattara, chacun a sa milice. Mais Ahmed Bakayoko, la milice d'Ahmed Bakayoko, celui qui gère tous les mouvements, elle avait dit d'avoir les 1000 partages. Bon, d'accord. Si elle veut dire de pousser, je pousse parce qu'elle veut dire on doit avoir les 1000 partages. Donc, atteignez les 1000 partages, mon fils Cédric, comment tu vas? Atteignez les 1000 partages et puis on commence. C'est pas grave. Mon papa est déjà mort. Alassane a déjà tué mon papa. Ibrahim, Alassane a déjà tué mon papa. Donc, c'est pas grave. Si tu veux mon papa ou mon... Alassane a déjà tué mon papa. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est rien. C'est rien. Hein? Ami de Paris, comment tu vas? J'ai dit, il n'a qu'à avoir pied cassé, pied logolo. D'ailleurs, quand il parle de la même bagarre, comme ça en tas. J'ai ça. J'ai ça. Oh, les bandits. Hein? Il a dit, insultez-les. Celui qui m'insulte là, moi il parle, mais faites le travail en bas. Celui qui m'insulte, vous l'insultez, pignon. Et ça ne va pas quelque part. C'est comme ça? Ou bien c'est truc. Bon, Hervé, est-ce que tu es prêt? D'accord, Yves vient commencer à cause de Yves. Hervé, est-ce que tu es prêt? On peut commencer? Hervé, on peut commencer? Hein? Si vous voulez, c'est un pied, le pied cassé. Hein? C'est vous qui voyez. Ivoirien, non. Je vais vous parler d'un homme appelé Ahmed Bakayoko. Celui qui s'est fait appeler le Golden Boy. Je m'appelle le Getleman. Entre le Golden Boy et le Getleman, nous allons voir aujourd'hui qui... Vous voyez aujourd'hui, vous voyez Ahmed Bakayoko comme ça. Il donne son argent. Non, papa Ahmed Bakayoko, c'est toi, le temps de la jeunesse. C'est qu'Ahmed Bakayoko fait en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner petit truc d'abord. Et après, demain, photo à l'appui. Tout à l'appui. Je vais vous dire qui est Ahmed Bakayoko. Je vais vous dire réellement qui est Ahmed Bakayoko. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Ivoirienne. Ahmed Bakayoko nourrit une milice en Côte d'Ivoire. Pulchéri Balé a été enlevé par les hommes d'Ahmed Bakayoko. Pulchéri Balé n'a jamais eu tous les enlèvements en Côte d'Ivoire que vous suspectez. Même quand vous partez au commissariat, ils disent qu'eux ne sont pas au courant. Toutes ces arrestations que vous voyez arbitraires dans les hommes cagoulés, ces hommes-là sont les bons petits d'Ahmed Bakayoko. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Toutes ces personnes, écoutez-moi bien, ils ont enlevé telle personne, ils ont enlevé telle personne, on appelle ça des personnes gênantes. Quand on les prend là, on les envoie directement. Pulchéri Balé a été enlevé par monsieur, son nom s'appelle Nostra Debout. Il est bêté des Dalois, son village est des Saïwa. Il a été recruté par Ahmed Bakayoko, le chef suprême de ces escadrons de la mort, partout en Côte d'Ivoire. Je le dis, Nostra Debout est un jeune bêté de Saïwa. Betty Agria, vous qui êtes à Saïwa, écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Hein? C'est le papa qui est là. Vous qui êtes à Saïwa, le père, monsieur Debout, résident à Yopougon, je suis en train de te dire, voilà ce que ton fils, et tu le sais bien papa, je vais donner ta géolocalisation en ce moment précis. Car nous sommes dans les dernières heures. Quand ton fils fait des choses, et tu es un père, tu dois lui parler. S'il ne t'écoute pas, quand il va mourir là, c'est pour lui seul. Quand il va mourir là, c'est pour lui seul. Mais ce qui est bien, Ahmed Bakayoko, laissez-nous parler entre nous, vraiment, demandez.
Laisse-nous parler entre nous. Vous avez quel problème? Laissez-nous parler entre nous. Oh, attendez. Et vous parlez quelque chose, vous parlez c'est tu. Nostra Debout, originaire de Daloa. Son village est Saïwa. Il a été recruté à Ahmed Bakayoko, celui qui est le chef de l'escadron de la mort partout en Côte d'Ivoire. Il est aussi le chef des microbes et le chef de son service d'espionnage. Vous allez demander à Pluchéry Balé. Écoutez-moi très bien. Elle n'a pas été enlevée par des policiers. Pluchéry Balé n'a pas été enlevé par la gendarmerie. Pluchéry Balé a été enlevé par Debout Nostra. Celui-là même qui fait les 100 coups d'Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. Je poursuis mon propos. Il est le responsable des enlèvements et des assassinats. C'est celui-là même qui a kidnappé Pluchéry Balé au compte de Draman. Il détient la Côte d'Ivoire. Il détient toutes les clés secrètes, cache d'âme d'Ahmed Bakayoko. Il contrôle son réseau de cocaïne. Excusez-moi. Hein. Voilà, c'est bon. Quand on vous dit Ahmed Bakayoko vend drogue là, vous êtes là, Ahmed Bakayoko vend drogue. Debout Nostra, Bété de Daloa, plus précisément ton bled c'est Saïwa. Vous qui êtes à Saïwa là, monsieur Debout, il est à Saïwa. Son père s'appelle monsieur Debout Lazare. Écoutez-moi très bien, parce que vous savez, quand on vous donne l'information, dans les informations, attendez, ils sont arrivés, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça, ils sont en train d'attaquer les papas, il y a où bloqué, c'est bon. Voilà. Son père s'appelle Lazare Debout. Il réside à Niangon. La paroisse où il a pris se nomme Cité David, au nouveau bureau. C'est-à-dire, ce nouveau quartier à Niangon, à Yopougon, nouveau quartier. J'aimerais vous dire, Debout Nostra est le tueur à gage d'Ahmed Bakayoko. Quand tu as fait, la preuve en est, regardez un peu ce petit malheureux de Makosso qui dit, qui se vante, qui dit que quand tu as affaire à moi, je vais t'envoyer des gens qui vont t'éliminer. Ce n'est pas ça. Hein? C'est parce que monsieur, le jeune homme, monsieur Debout Nostra, c'est lui qui fait les sales besoins d'Ahmed Bakayoko. J'ai dit, si vous ne croyez pas, demandez à Pluchéry Balé, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui partez la visiter, venez me donner raison ici. Venez me donner raison ici. Il est Bété de Daloa. On dit sous-préfecture de Saïwa. Ils ont mis, bon, SP, c'est sous-préfecture. Bon, ça c'est, bon, sous-préfecture de Saïwa. Donc, venez me donner raison ici. Venez me donner raison ici. Écoutez-moi bien. Demandez à Pluchéry Balé, est-ce que tu as été convoqué à la gendarmerie? Et puis on t'a envoyé ici. Elle va dire, Pluchéry Balé, est-ce que tu as été convoqué par les gendarmes? Elle va dire, qui t'a enlevé? Les hommes en cagoule. Et les hommes en cagoule là. Ah, attendez. J'ai supprimé un gars là. Voilà. Mais les hommes en cagoule, toujours qui vont faire les sales besoins du gouvernement Ouattara, c'est M. Nostra Debout. Celui qui gère la cocaïne d'Ahmed Bakayoko. Il contrôle tout son réseau de cocaïne. Il se cache sous la couverture de chantre. Écoutez-moi bien. Il se cache sous la couverture de chantre. Sur une paroisse de l'église Christianis Céleste. Comme le parrain de la chorale de cette paroisse où il prie. C'est-à-dire où son papa est. C'est-à-dire son papa s'appelle M. Lazare Debout. Il réside à Niangon. Un nouveau quartier à Yopougon. Voilà. La paroisse où il prie se nomme Cité David.
Voilà. Il est là, vous le voyez, vous allez le voir. Je vais vous envoyer sa photo. Demain, vous avez sa photo. Hein? Je vais vous montrer sa photo. Quand vous le voyez là, il chante à l'église. Il fait tout à l'église. Oh, c'est un dangereux. C'est un dangereux. Donc, ceux qui connaissent un peu la famille Debout, faites très attention. Faites très attention. Debout là. Hein, c'est ça, Saïwa, Daloua, bon, Daoula, Saïwa, bon, un truc. Faites très attention. C'est là-bas, il prie. Monsieur Debout Nostra est un homme très, très dangereux. C'est le tueur à gars d'Ahmed Bakaïko. Et j'aimerais vous dire, Ahmed Bakaïko a pris toute sa famille, c'est-à-dire son épouse et son enfant. Monsieur Debout, je ne vous connais pas. Écoutez très bien la vidéo. Je ne vous connais pas. Mais les services que vous faites pour Ahmed Bakaïko, votre femme et vos enfants sont en ce moment ici en Norvège. Nous allons pister. Je vais te démontrer que de la même manière, tu penses que tu es fort, nous allons pister ta femme ici. Parce que de la même manière que tu fais du mal, Madame Debout, en ce moment précis, en Norvège, nous avons des Ivoiriens résidents en Norvège. Nous allons faire éruption chez vous à la maison avec la police norvégienne. J'aimerais vous le dire, j'aimerais te dire ça, ce que ton mari a fait là, c'est Ahmed Bakaïko qui a payé tout frais avec sa famille. En ce moment, c'est lui qui est assis en Côte d'Ivoire comme un kamikaze. Il a calé sa famille en Norvège. Ceux qui sont en Norvège, il y a la femme de Debout Nostra qui est là-bas avec ses enfants. C'est un tueur à gages. Il ne s'amuse pas. Il est très, 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 très violent. Donc, pour l'heure, demain, monsieur Debout, ton image sera montrée. Parce que ne vous inquiétez pas, ils ont beaucoup. Même Bitogo, écoutez-moi bien, même Bitogo a ses tueurs. Vous voyez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit dans une terreur. On est assis dans un coin, des gens vont venir cagouler en âme et puis ils prennent. Oh, il y a la police, il y a la gendarmerie, ils sont là, ils sont impuissants. Ils sont à la solde de Ouattara. Ouattara connaît bien ces gens-là. Donc, faites très attention. Faites très attention. Faisons très attention. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Demain, Ahmed Bakaïko, tu es avec moi. Si pour Ahmed Bakaïko, vous qui le voyez bien, de ces sales besognes, où il mougou cuit, tout, ça va sortir demain. Voilà. Ou Ahmed Bakaïko, un sodomiste des gens, ça va sortir demain. Avec qui il couche, ça va sortir demain. Voilà. Donc, je vous dis que nous là, on n'est pas là pour dire que non, c'est dit, non. Nous avons décidé d'être le sacrifice des Ivoiriens tout en parlant et dire ce que les Ivoiriens veulent entendre avec vérité. Ça, c'est très important. Voilà. C'est les menteurs qui se cachent là pour dire que moi a dit, toi a dit, c'est... Non. Nous, on ne se cache pas. On dit. Pendant combien de temps? On dit. Ahmed Bakaïko, on dit ce que tu fais. Demain, je suis face à Ahmed Bakaïko. Ahmed Bakaïko, toi et moi, demain, on va zouker. On va zouker. Voilà. Donc, pour l'heure, je vais vous faire écouter l'homme le plus menteur de la Côte d'Ivoire. Vous allez écouter l'homme le plus menteur de la Côte d'Ivoire. Ontdek nu casino777.be. Ontelbare slotmachines, tennis games, live casino.
Explosif. Chris Yapi vient de découvrir la maladie mentale dont souffre Alassane Ouattara. Écoutez bien. Voilà. Chris Yapi, comme vous pouvez l'imaginer, a longtemps observé le président de la République de Côte d'Ivoire. À force d'investiguer sur le personnage, il a fini par en être familier, par le connaître dans les moindres recoins de sa pensée, et peut sans prétention se targuer d'être un expert de celle-ci. En effet, Chris Yapi est tous les jours avec Alassane Ouattara et est à ses trousses à tout moment. L'observation qu'il en a fait l'a convaincu de ce que le président Ouattara souffre de troubles psychiques au sens positif du terme. Alassane Ouattara est malade et c'est peu dire. Sa maladie mentale est plus répandue que l'on imagine dans la sphère politique. De nombreux hommes d'État en présentent des signes cliniques. Quelle ne fut la surprise de Chris Yapi lorsqu'au cours d'un échange avec un de ses contacts américains, où il décrivait le portrait mental d'Alassane Ouattara, d'apprendre que des études scientifiques existaient corroborant ces constats. Chers lecteurs, Chris Yapi vous invite à lire attentivement l'intégralité de l'article intitulé « Le syndrome du Brice, la maladie du pouvoir » du site cerveau-et-psycho.fr. Le déclencheur de cette maladie serait l'exercice même du pouvoir. Il est généralement précédé d'un grand succès et suivi d'une ascension irrésistible et populaire. Celle-ci s'accompagne d'une absence inhabituelle de contraintes, aboutissant à une centralisation des pouvoirs, comme cela fut le cas durant les 10 années de règne du président Ouattara. Permettez-moi tout de même de rappeler ici les 14 symptômes du syndrome du Brice. Pour être atteint de ce syndrome, il faut présenter simultanément au minimum 3 de ces symptômes. Certains sont propres au syndrome du Brice, d'autres sont communs avec les critères diagnostiques de la personnalité narcissique, de la personnalité antisociale ou de la personnalité histrionique. Signes propres au syndrome du Brice. 1. Identification avec la nation ou l'organisation, au point que l'individu pense que son point de vue et ses intérêts sont identiques à ceux de la nation ou de l'organisation. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et comme je l'avais redouté la première fois, voici que mon parti me demande d'assumer, d'être candidat, d'être le candidat du RHDP. 2. Tendance à parler de soi à la troisième personne ou à utiliser le nous royal. 3. Croyance inébranlable que le jugement du tribunal de l'histoire lui sera favorable. Mais moi, je suis un croyant. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. 4. Agitation, imprudence et impulsivité. Non, 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 faut pas toucher à la Constitution. Les gars, faut pas toucher à la Constitution. Non, 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 non. Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? Félicitations à Florent, la 20e personne à atteindre l'objectif. Ouattara, il fait truc. Yeah! Il y a les meilleurs. Ouattara va nous tuer ces gens. 5. Tendance à accorder de l'importance à leur vision, à leur choix, ce qui leur évite de prendre en considération les aspects pratiques ou d'évaluer les coûts et les conséquences. Et j'ai demandé au Premier ministre de faire un programme de développement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050. Écoutez bien, hein? Jusqu'en 2050. Voyez-vous, nous ne voyons pas. 2020, c'est trop à côté. 2025, c'est trop à côté. Il faut aller jusqu'en 2050. Gouvernement. Vous avez compris? Quand on vous dit que Ouattara là, il ne va pas s'arrêter là. Ivoirienne. Juste vous dire que, voyez-vous, un homme d'après lui-même, le président Koudou Gbagbo ne fait rien. Ils n'ont qu'à lui donner 5 ans. On lui a donné nos doigts. Ouattara dit non, je vais essayer d'arriver sur l'avant-coude. On lui a donné l'avant-coude là. Ouattara dit non, il ne veut pas. Il veut le bras. On lui a dit bon, Ouattara va le bras, il faut prendre. Ouattara dit il ne veut pas, il veut le corps. Ivoirienne. Ouattara. Je vous dis que ne voyez pas le RDR en train de dire non, ils vont s'arrêter à 2025 ou bien 2020. Ouattara dit que si Gon vivait, Gon allait faire 2e mandat. Comme si c'est lui. Regardez ce Burkinabé là. Regardez ce Burkinabé là. Comme si... Non, mais Ouattara, mais attends.
Ouattara, tu es sérieux là? Ouattara, écoutez Ouattara, hein? Oh, lui là, il est malade, Ouattara. Dans sa tête, à beaucoup, c'est caca qui est dans la tête de Ouattara, c'est caca. Non, mais Ouattara, je sais pas. Mais Dominique Novian, comment tu... Ah, d'accord, excuse-moi. Je sais que tu ne dois pas à Ouattara, pardon, excuse-moi. Je voulais dire comment tu fais pour dormir à Ouattara, mais je sais que toi-même tu es dedans. Voilà. Écoutez Ouattara. Hein? Ouattara. Que Amadou Gon avait commencé à travailler avec Patrick Hachi sous mon autorité et ma vision jusqu'en 2030. Parce qu'il allait faire 2 mandats, 2025 et 2030. Ah, vous avez compris, non? Mamadou Koulibaly allait faire 2 mandats. Voilà. Mamadou Koulibaly allait faire 2 mandats. 2025-2030. Parce que c'est Ouattara, le Kangaba. Ouattara est trop arrivé. Hey, Ouattara nous donne des défis. Ouattara nous frappe à chaque moment. Ouattara nous met à l'épreuve à chaque moment. Il est temps que nous relevions ce défi. Il est temps que nous relevions ce défi. C'est trop facile. Nous voulons retrouver la Côte d'Ivoire d'avant. Nous voulons aller dîner quand un ami de Paris fait la tabaski. Nous voulons aller manger avec nos frères de là-bas. Quand Monsieur X fait le Ramadan, nous voulons aller manger là-bas. Mais Ouattara, vous voyez un peu la vision du RDR. C'est vous qui êtes en train de jouer à ça là-haut. Eh, Seigneur Jésus. Merci, Diallo, Moussa, tu as compris? C'est ça. Nous là, c'est tout ce que nous on veut retrouver. Le reste là, ils vont s'arranger les hommes politiques afin que nous qui sommes en bas là, il ne faudrait pas. Mais regardez Ouattara. Il s'en deux. Gon allait faire 2 mandats. C'est comme si. Mais attends. Oh, vraiment, le monarque. Ouattara, métier. C'est-à-dire que Ouattara est devenu roi de la Côte d'Ivoire et puis il allait mettre les premiers ministres. Écoutez Ouattara. Nous étions sûrs de cela. Alors donc, c'est la au Premier ministre de faire un programme de développement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050. Jusqu'en 2050. Voyez-vous? Voilà pourquoi Ouattara ne respecte pas la constitution ivoirienne. Hein? Ouattara, vous savez, un président a 2 objectifs dans sa vie. C'est-à-dire qu'ils vont au pouvoir, il se dit, mes 5 premières années vont me permettre à être quelque chose. Si j'ai fait un bon bilan, je vais voir. Et je parle en circonstance de cause parce que le président de la République est censé connaître la constitution ivoirienne. Mais Ouattara lui pense que c'est de l'amusement. C'est-à-dire les 5 ans là, lui il s'en fout de la constitution. Il dit mais attends, ces Ivoiriens c'est des chiens. Oufoué est venu les blaguer ici. Oh, voilà encore. Voilà. Iboudo. Hey, Lydie Corinne. Ibou. Oh, vraiment, encore. Vraiment. Calmez-vous. Facebook va pas lever Ouattara au pouvoir. Calmez-vous. Nous, on vous a jamais dit que Ouattara va devenir. Ouattara, c'est quoi le problème? C'est Facebook qui va lever Ouattara au pouvoir. On vous a jamais dit ça. Hein? Pour l'instant, là, on parle. On vous a jamais dit ça. Voilà. Ne nous levons pas, hein. Je me lève à ma manière pour donner de la voix. Je vous l'ai dit hier, j'étais au pays. Les traits que vous voyez tout en apportant au trait, avec Amtou, on a défendu comme si rien n'était. Donc, s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, nous devons défendre ce pays-là par n'importe quel moyen. Écoutez, Ouattara. Allez, dormir. Nous ne voyons pas. 2020, c'est trop à côté. 2020, c'est trop à côté. 2025, c'est trop à côté. Alors, il faut aller jusqu'à 2050. Le gouvernement que Amadou Gon avait commencé à travailler avec Patrick Hachi sous mon autorité et ma vision jusqu'en 2030. Parce qu'il allait faire 2 mandats, 2025 et 2030. Nous étions sûrs de cela.
Alors donc, c'est la continuité. Signe partagé avec la personnalité narcissique. 6. Inclinaison narcissique à voir le monde comme une arène où exercer son pouvoir et rechercher la gloire. 7. Prédisposition à engager des actions susceptibles de présenter l'individu sous un jour favorable, c'est-à-dire pour embellir son image. 8. Attrait démesuré pour l'image et l'apparence. J'ai jamais fait plus de 6 ans dans un job. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours cru qu'il faut un renouvellement des générations en Afrique. Voyez-vous, 75% des Africains ont moins de 35 ans. Alors, je prends le président français, il a 40 ans. Moi, mon fils est né à 54 ans. Alors, 52 ans, je lui ai donné 2 ans de plus. Toi, tu es un menteur. Il a 52 ans. Moi aussi. Il est clair que moi aussi, c'est un menteur. La voie va vers un transfert donc à une nouvelle génération. Ça me paraît tellement évident. 9. Façon messianique d'évoquer les affaires courantes et tendance à l'exaltation. La Côte d'Ivoire est maintenant un grand pays. Un pays stable. Un pays sur la voie d'un développement encore plus accéléré. Avec une équipe de jeunes ici, tout autour, en face, à côté, derrière moi, devant moi, qui sont prêts à prendre la relève. Mais si les uns et les autres savaient combien d'années il m'a fallu pour préparer Amadou Gon Coulibaly, on ne peut pas préparer un successeur en 4 semaines ou en 2 ou 3 mois. Donc c'est un sacrifice que je fais. Je veux que ce soit clair. Pour moi, c'est un sacrifice parce que je veux laisser le meilleur à la Côte d'Ivoire. 10. Confiance excessive en son propre jugement et mépris pour les critiques et les conseils d'autrui. Que ces élections seront paisibles. Elles seront paisibles parce qu'elles seront transparentes, parce que les institutions qui sont en place font un excellent travail et qu'il n'y a pas de tricherie. Il n'y a jamais eu de tricherie dans la vie d'Alassane Ouattara, ça je peux vous le dire. 11. Impression d'omnipotence sur ce que l'individu est personnellement capable d'accomplir. Je suis Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Je dis bien 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Ah bon? Je vous remercie. Mais Ouattara, tu fais 15 ans pourquoi? Croyance revient être responsable devant ses collègues ou l'opinion publique. Le seul tribunal auquel il devra répondre sera celui de l'histoire. Signe partagé avec la personnalité antisociale. 13. Perte de contact avec la réalité, souvent associée à un isolement progressif. La Côte d'Ivoire est en sécurité et nous avons reformé l'armée après les problèmes que nous avons vécus en 2017. C'est un pays qui est ténu, c'est une économie qui va et les taux de croissance continueront d'être entre 7 et 8% sur les 2, 3, 5 prochaines années. Sans hésitation, je peux vous le dire, quelle que soit l'évolution, les taux changent. Parce que nous avons une bonne politique macroéconomique. Nous assurons que ce soit la base de l'attraction des investissements et de l'épargne nationale. Moi, je suis confiant quant à l'avenir de mon pays. Nous avons un bilan qui est remarquable. Une chose est certaine, j'ai un bilan qui est inattaquable. Signe partagé avec la personnalité histrionique. 14. Incompétence hubristique, c'est-à-dire l'accumulation de décisions hasardeuses, voire catastrophiques. Les choses tournent mal parce qu'une confiance en soi excessive a conduit le leader à négliger les rouages habituels de la politique et du droit. Hey, Ouattara. Vous n'êtes pas rentré dans ce faux débat de constitution. La constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette constitution mieux que moi? En d'autres termes, l'article dit que le leader commence à prendre certaines libertés qu'il justifie généralement comme étant sa signature particulière, qu'il qualifie volontiers de rupture ou de réforme. Pire, le syndrome du Brice empire si le leader est réélu, car il se sent alors conforté dans son action. Et la guerre constitue un contexte idéal pour la manifestation de ce trouble. Tout événement d'ampleur internationale, tel que la pandémie actuelle,
sera un révélateur de ce syndrome. Je crois que nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine, des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, c'est une décision, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer, puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Non, pas du tout. Mais vous savez, il faut respecter les lois dans nos pays. Moi, je suis très attaché à la Constitution, aux lois électorales. Cette attitude le conduit souvent à démoraliser son entourage qui l'a rendu dépendant de lui ou à monter ses proches les uns contre les autres. Il est comme ça aussi. Ce type de président providentiel est imbu de lui-même, arrogant et sous-estime les difficultés. Il est très arrogant. Très arrogant. Il n'écoute pas son peuple et est complètement décalé de la réalité. La Côte d'Ivoire va bien, politiquement, sécuritairement, et diplomatiquement. Et nous continuerons. Que la croissance est élevée de plus de 7% depuis 8 ans. Et je pense que dans les 3 ans à venir, ça continuera d'être au même niveau. La pauvreté baisse. Il écarte ceux qui l'ont déçu ou qui lui semblent menaçants. La peur et la paranoïa règnent au sein de son gouvernement. Et vous ne craignez pas qu'à l'occasion d'un procès à Abidjan, Laurent Gbagbo transforme ce procès en tribune politique? Oh, vous savez, je crois qu'il n'a aucune influence réellement. Il a maintenu... Ouattara dit que Gbagbo n'a pas influent. Les gens par la terreur, par l'argent. Maintenant qu'il est donc dépouillé des moyens de l'État, il sera jugé sur ces questions de manière tout à fait normale. D'ailleurs, ce que je crains, c'est que peut-être il y ait une tentative d'enlèvement ou peut-être de violence à son endroit. Et c'est pour cela que je l'ai envoyé à Korogo, pour le protéger en réalité. Mais il sera jugé. Il sera jugé en interne. Et je demande qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale. Alors certains profitent pour broder, voilà, on m'a éliminé, alors qu'on ne devait pas les éliminer, mais alors que personne ne les connaît. Non, mais vraiment, c'est quand même dramatique, c'est dramatique. On dit, il y avait 44 personnes, comment ça se fait qu'il n'y ait que 4 qui a été retenu? Parce que les 40 ne faisaient pas l'affaire. Ils ne remplissaient pas les conditions. C'est important qu'il n'y ait pas trop de candidats. Et j'ai demandé au gouvernement d'étudier les voies et moyens pour ce faire. Il faudrait mettre la caution au minimum à 100 millions. Parce que si on veut être président de la République, on doit pouvoir sortir au moins 100 millions pour sa campagne. Donc tous ceux qui ont été éliminés sont des fantaisistes. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion des candidats peut également contribuer à des perturbations inutiles. Il persiste dans des choix critiquables, n'écoute pas son entourage et encore moins ses opposants qu'il méprise. On ne va pas aux élections. J'ai le sentiment que c'est ce qu'ils veulent faire. Comme ils savent qu'ils seront battus, ils sont en train de dire il y a ceci, il y a cela. Le 31 octobre. Ouattara va me tuer. Ouattara dit tellement qu'ils savent qu'ils seront battus. Ouattara fait Ok, maman Tibé, ok, compris. Maman Monique a compris. Oh, Ouattara. Ouattara le bouffon vraiment. Hein, liberté passée. Ouattara il fait ça. Écoutez, la bataille ça me fait trop rire. Oh, Ouattara va me tuer. Il dit, il sait qu'ils seront battus. Il dit n'écoute pas son entourage et encore moins ses opposants qu'il méprise. On ne va pas aux élections. J'ai le sentiment que c'est ce qu'ils veulent faire. Comme ils savent qu'ils seront battus, ils sont en train de dire il y a ceci, il y a cela. Le 31 octobre. Mais allons-y aux élections. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Comment ça se fait qu'il y ait que... Ah là, ça va me tuer là, regardez aussi. Ils ne remplissaient pas les conditions. C'est important qu'il n'y ait pas trop de candidats. Et j'ai demandé au gouvernement d'étudier les voies et moyens pour ce faire. Il faudrait mettre la caution au minimum à 100 millions. Parce que si on veut être président de la République, on doit pouvoir sortir au moins 100 millions pour sa campagne. Donc tous ceux qui ont été éliminés sont des fantaisistes. Voilà. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix.
le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Il persiste dans des choix critiquables, n'écoute pas son entourage et encore moins ses opposants qu'il méprise. Bon, on ne va pas aux élections. Le sentiment, c'est ce qu'ils veulent faire. Comme ils savent qu'ils seront battus, ils sont en train de dire il y a ceci, il y a cela. Le 31 octobre. Allons-y aux élections. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Ce sont des peureux. Il refuse toute contradiction ou compromis. Il est mégalomane, a besoin d'être animé et non d'empathie. Avec vous, je n'ai pas besoin de le processus qui nous a permis d'arriver au point où nous en sommes aujourd'hui et que certains voudraient remettre en cause en demandant un dialogue. Mais il faut dialoguer maintenant avec le peuple. Il faut aller présenter le programme. Il faut aller présenter les bilans. Mais comme ils n'ont pas ça, alors il dit il faut que Ouattara vous dialogue avec eux. Mais pour leur dire quoi? Alors donc je voudrais que les gens arrêtent de rêver. Il n'y aura pas de changement de la CEI. Il n'y aura pas de changement du Conseil constitutionnel. Il n'y aura pas de changement de la date des élections. Il n'y aura pas de transition. Cet hyper-président n'hésite pas à donner des leçons et à faire son propre éloge. Moi, quand j'étais jeune à Dimokro, on avait la lumière, pas toujours, quelquefois on travaillait à la lampe tempête. Mais aujourd'hui, 80% de tous les villages de plus de 500 habitants ont de l'électricité. Du jamais vu nulle part en Afrique. Bravo, quasiment en 8 ans, nous avons construit plus d'écoles qu'en un demi-siècle d'indépendance, qu'en 50 ans d'indépendance. En centre de santé, nous avons construit 8 universités par rapport aux 3 que nous avions il y a 8 ans. Ce président messianique n'hésite pas à mentir à son peuple et à exploiter J'entends quand j'étais à Paris, on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion. Par des gens que je ne connais même pas. Un certain Kone Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Il est envieux et nourrit l'illusion d'être envié par les autres. Il a le sentiment d'être incompris du commun des mortels et une faible tolérance à la frustration, ce qui entraîne souvent une certaine agressivité. Notez maintenant, si la psychanalyse et les symptômes qui sont évoqués dans cet article ne vous rappellent pas Alassane Ouattara. D'ailleurs, son slogan de 2010, Ado Solution, à lui tout seul suffit pour décrire son état d'esprit. Il a la prétention d'être la perfection sur Terre, contredisant l'adage qui affirme que la perfection n'est point de ce monde. Ne dit-on pas que seul Dieu est la solution à tout? C'est de la folie douce de se comparer à Dieu. Son nouveau slogan « Ado le meilleur pour une Côte d'Ivoire meilleure » ne fait que confirmer la mentalité de ce président omnipotent et omniscient. Comme même ici, Alassane Ouattara prétend être le seul à garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le premier pilier concerne la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Alors, certains appellent ça la réconciliation. Moi, je dis la réconciliation, moi, je n'ai pas de palabre avec quelqu'un. Est-ce que vous avez des palabres avec quelqu'un? Mais nous sommes tous réconciliés, sauf les politiques qui veulent le pouvoir sans passer par les urnes. C'est pour eux, c'est ça la réconciliation. On se met à table, on oublie le peuple, on se partage les postes, et puis voilà, là, tout le monde est content, on est réconcilié. La paix est fortement possible en Côte d'Ivoire. Et les forces nouvelles, par ma voix, s'engagent à appliquer l'accord qui a été signé. Toi, Soro, va là-bas. Ça quoi, toi, nous sommes un malheur ici, là. Hein? Alassane est ivoirien. C'est que toi-même, Soro, même, tu as parlé, mais on dirait que tu connaissais Alassane même, que, hein, que, comme s'appelle, comment je peux appeler là même,
Toi, celui qui connaît Alassane que vous faut boigner. Alassane est Ivoirien. Alassane est Ivoirien. C'est qui ça? C'est Charlie Demko. Il dit quoi? Où l'est? Voilà. Cher peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirienne, vous avez écouté, voilà Ouattara. Ouattara dit, il s'est dédié. C'est l'homme comme ça là. Si nous n'avons pas chassé Ouattara, je m'appuie là-dessus. Si nous n'avons pas chassé Ouattara, c'est Ouattara qui va nous chasser après 31. C'est Ouattara qui va nous mater après 31. C'est Ouattara qui va nous montrer des couleurs. Nous aurons nos yeux. Ce n'est plus les larmes qui vont sortir comme un DS dit, mes larmes pleurent. Nous là, c'est les pleurs qui vont sortir de nos larmes. Faisons très attention. Hein? Faisons très attention. Nous devons aboutir à ce que nous sommes en train de faire. Si nous avons joué à Ouattara, si Ouattara nous a loupé, à bon attendeur, salut. Demain, cassement de papo sur Ahmed Bakaïko. J'en ai fini. Merci bien.